Bonjour et bienvenue sur TV Land de votre télévision locale. Nous débuterons notre édition de ce vendredi 13 novembre par la cérémonie du 11 novembre à Mouletsema. Nous poursuivrons par la liste Nouvelle Donne qui se présente aux élections régionales avant de nous rendre dans les Barthes du Pays d'Orthe. Côté sport, il y aura de la natation à Aigueblu et côté culture, du théâtre en version bilingue à Dax. Quant à notre métier du jour, il s'agit de l'opérateur de Syrie. Mercredi 11 novembre, la municipalité de Mouletsema a profité de la cérémonie annuelle pour remettre à la Légion d'honneur un ancien combattant et résistant. C'était aussi l'occasion de parler du rôle que l'aviation a joué pendant la guerre de 14-18. Pour cette cérémonie du 11 novembre 2015, les habitants de Moulietz sont venus nombreux rendre hommage aux morts pour la France, mais aussi pour assister à la remise de la Légion d'honneur à un ancien membre des forces françaises intérieures, autrement dit la résistance. Je pense que c'est pour toutes les campagnes militaires que j'ai menées, parce que j'ai tout le temps défendu mon pays et j'ai été un résistant et puis j'ai fait toutes les guerres. J'étais un militaire dans le sang et dans l'esprit. Ah ben là c'est un grand honneur, toute ma famille est là et vraiment je ne pourrais pas rêver mieux. Lecture, appel aux morts, dépôt de gerbes, minutes de silence et marseillaise, mais impossible de ne pas chanter aussi, pour l'occasion, le chant des partisans. Amis, entends-tu les frissons du pays qu'on enchaîne? C'est un chant qui a été élaboré pendant la résistance. Je l'ai oublié, avant je la connaissais par cœur, mais maintenant, vous savez, à mon âge, l'esprit, il s'effiloche. Le chant des partisans que nous avons entendu pendant la cérémonie, après la remise de Légion d'honneur, a en fait été créé à Londres pendant la guerre et était là pour galvaniser un peu cette armée de l'ombre qui étaient les forces françaises de l'intérieur et qu'on cherchait à fédérer à cette époque. Et donc c'est devenu la chanson emblématique de la résistance française et bien sûr de la résistance de l'intérieur. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Après l'émotion, direction le foyer pour un peu d'histoire, avec la projection d'un film sur l'aviation française durant la guerre 14-18. Alors nous avons conçu à Mont-de-Marsan un petit film dans l'occasion du centenaire de la guerre 14-18 sur le rôle de l'aviation pendant cette guerre. Parce que nous nous sommes aperçus qu'on parlait beaucoup bien sûr de la guerre dans les tranchées, du poilu, mais en définitive peu d'autres armes et notamment de l'aviation qui pourtant a une contribution essentielle. Nous avons donc réalisé un petit DVD pour le programme de CM2 de façon à faire une introduction à l'aviation. Montrer son ampleur, le passage finalement d'une période où l'aviation c'était de l'artisanat à une période industrielle avec de la production de masse. Et puis surtout nous avons voulu aussi montrer que si l'aéronautique en France avait encore une importance cruciale aujourd'hui, c'est parce que nous devons cela finalement à cet effort immense qui a été fait pendant la guerre 14 et qui a fait de nous une nation aéronautique. De l'histoire, des souvenirs et de l'émotion, pour toutes les générations, le devoir de mémoire à Moulietz est respecté. Élection régionale maintenant avec la formation Nouvelle Donne qui se lance dans la campagne. Né en 2013, ce nouveau parti est basé sur les idées du collectif Roosevelt, collectif fondé entre autres par l'économiste Pierre Laroutourou et Stéphane Hessel, auteur de Lignez-vous. Nous avons rencontré quelques-uns de ces candidats landais à Mont-de-Marsan pour une conférence de presse. Nouvelle Donne entend restaurer une véritable démocratie participative et redonner la parole aux citoyens. Et cela commence par la désignation de leurs candidats. Nous avons tout simplement convoqué un jury d'adhérents et de sympathisants. Ce jury a été un jury paritaire et donc nous avons été 4 candidats à être soumis à une audition donc basée sur une profession de foi et un CV. Tout ça pour désigner la tête de liste, la 2e, 3e et 4e position. Nouvelle Donne s'adresse aux 60% d'abstentionnistes qui n'ont plus foi dans la politique et leurs représentants et prônent l'exemplarité des élus. On ne veut pas de cumul de mandats. On a un mandat et c'est tout. Ensuite, ce mandat, on pourra éventuellement, si on a bien travaillé,
le renouveler une deuxième fois, mais jamais plus de 2. Ensuite, si il y a des histoires de corruption ou de machin, quel que soit, et qu'il est reconnu, et que les faits sont avérés, c'est pas 6 mois d'éligibilité ou 1 an ou 2 ans, c'est à vie. Sur le plan économique, Nouvelle Donne ne croit pas en une reprise de la croissance annoncée et souhaite un autre partage du temps de travail. Vous avez un souci en entreprise, le patron de l'entreprise a un souci économique. On va diminuer le temps de travail de chacun de ses employés en passant par exemple de 35 à 32 heures. Mais pour maintenir le salaire que touchait cette personne, c'est là où la région peut intervenir avec une enveloppe pour redistribuer ou via les ACEDIC ou via la préfecture ou une autre instance, ça c'est la forme à mettre en place, mais redistribuer le manquant du salaire comme s'il travaillait 35. Résultat, au lieu d'avoir 3 personnes à 35 et 1 personne au chômage, vous avez toujours 4 personnes. Parce qu'un chômeur, c'est 20 000 € l'année quand même. Il faut le savoir. Un chômeur, ça coûte. C'est pas le but du jeu. Là, vous redistribuez les choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce système existe au Canada actuellement. Il fonctionne très bien. Et il est en train de se mettre en place en Allemagne. Donc pourquoi pas chez nous? Et pour commencer, pourquoi pas dans notre région? Une autre façon de remédier à la problématique de l'emploi au sens actuel, c'est bien entendu de favoriser les petites entreprises pour des productions locales qui vont aussi avoir, outre l'avantage de relocaliser les productions et donc de favoriser notre entourage en termes d'emploi et aussi de moyens financiers de paiement, et aussi un avantage écologique avec de moindres déplacements. Nouvelle Donne tient un discours qui tranche radicalement de ceux des grandes formations politiques. Il en va de même pour leur campagne électorale, sans affiche ni tract. Nous avons 15 000 € de dons, donc nous allons nous limiter à 30% des bulletins de vote qui vont être fournis à tous les bureaux de vote dans tous les départements d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Effectivement, pour des raisons environnementales, on rechigne de toute façon à fournir plus. À l'heure actuelle, c'est assez étonnant de continuer effectivement à imprimer beaucoup plus qu'il n'en faut de professions de foi et de bulletins de vote. Il faut savoir quand même une chose. Les professions de foi uniquement pour Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, que pour un parti, représentent 4 tonnes de papier. Je ne sais pas combien d'arbres, mais 4 tonnes de papier. Nouvelle Donne va donc se limiter aux réseaux sociaux, sites internet et réunions publiques afin de convaincre les abstentionnistes de reprendre la main en votant pour eux. Maintenant, nous vous proposons une escapade au milieu d'un paysage landais bien connu, les Barthes du Pays d'Orthe. Les parents du village de Saubus se sont mobilisés pour une 2e édition de randonnée au milieu de ces champs naturels et authentiques. Le soleil était au rendez-vous ce week-end, l'occasion pour l'association des parents d'élèves de Saubus d'organiser une randonnée au milieu des Barthes du Pays d'Orthe. Il y aura 3 départs échelonnés, un départ à 10 h pour les marcheurs. Donc c'est un parcours de 9 km, ils mettront à peu près 1h30, 1h40. Ensuite partiront les coureurs. Donc c'est vraiment du loisir, on court à son rythme. Bon, les premiers mettront peut-être 3 quarts d'heure, les derniers 1 heure. Allez, on sourit. Enfin, pour finir, on fait partir les enfants à 11h30. Pourquoi? Parce que c'est important que les parents aussi qui ont couru ou marché puissent accompagner leurs enfants sur un petit parcours qui fait une boucle dans les Barthes avec des paysages magnifiques, avec tout plein de chemins qui partent. Et c'est des étendues de prairies qui font sur plusieurs hectares. Et donc c'est très agréable d'y marcher. Certains font du VTT, au milieu des chevaux, des cigognes, des hérons. Et ce petit parcours, il ferait entre 1 et 2 km selon l'âge des enfants. Voilà. Après le passage au milieu de cette biodiversité, des récompenses sont tout de même attribuées aux premiers arrivés de cette randonnée. Et il nous a semblé que cette manifestation était dans l'air du temps. C'est très en vogue de marcher ou courir et ça ne demande pas d'investissement au départ. Et c'est un moment très convivial qui fait partie aussi d'une manifestation de la vie du village.
Dos crawlé, papillon ou encore nage libre dimanche 8 novembre au centre aquatique d'Aigueblu. 13 clubs des Landes et du Pays Basque se sont rassemblés avec leurs meilleurs nageurs pour une compétition départementale. Les clubs des Landes et des Pyrénées-Atlantiques se sont affrontés ce week-end dans les bassins d'Aigueblu. 355 nageurs, hommes et femmes, étaient présents sous le thème du Brésil pour la compétition départementale des interclubs. On a 11 clubs, 5 landais et 6 donc, du 64. Donc, ça permet en fait de faire le classement national de tous les clubs de France. Ça a lieu cette année, donc soit aujourd'hui le 8 novembre, soit le 11 novembre. Et à l'issue de ces interclubs, cela permettra de faire les classements. Donc là, ici, c'est le niveau départemental et il y a aussi un niveau régional et donc national. Pour notre club, on a inscrit 2 équipes masculines et une équipe féminine. Les équipes sont constituées des 10 meilleurs nageurs. Un club va essayer d'aligner ces 10 meilleurs nageurs sur un nombre d'épreuves précis. Donc il y a d'abord des relais, le 10 x 50 qui n'a lieu qu'aux interclubs. Et après, il y a 3 relais, le 4 x 100 nage libre, le 4 x 200 nage libre et le 4 x 104 nage. À côté de ça, après, on a 10 épreuves individuelles. Sur les classes sont placés nos 10 nageurs. Donc chaque nage rapporte des points suivant le temps et la nage en question. Donc après, à nous, club et éducateurs, de placer de la meilleure façon possible le tiercé, quoi, pour que les meilleurs résultats en ressortent. Voilà. Sous une ambiance festival de Rio, cette journée garde un esprit convivial et solidaire entre chaque compétiteur. Mes nageurs sont super motivés et c'est vrai que quand on a une compétition interclub, c'est-à-dire avec des relais par équipe, les nageurs s'investissent toujours un peu plus et c'est vraiment mieux. Ça marche beaucoup à la motivation. Bon, la natation, c'était un sport vraiment dur, exigeant. Donc c'est vraiment important de faire des relais et des épreuves d'équipe comme aujourd'hui, c'est bien. Ouais. À chaque fois qu'on fait les relais ou on est toujours en train de s'encourager mutuellement, quoi. Et c'est pas qu'avec nous deux, mais c'est avec les autres filles et les autres garçons. Je dirais c'est la bonne humeur et puis voilà, que tout le monde s'éclate, tout le monde s'encourage et c'est un peu l'objectif des interclubs. La particularité des interclubs, c'est d'avoir un petit défilé en début de deuxième partie de journée. Donc chaque équipe est censée se déguiser habituellement sur un thème choisi par le club. Il se trouve que là on a eu pas mal de déguisements sur le thème de Rio parce que l'année prochaine il y a donc les JO à Rio. Donc voilà, le thème était lancé déjà d'avance pour beaucoup d'entre nous. Et nous ça nous convient très bien parce que c'est les couleurs du club Max Natation. Donc voilà. Après l'effort, les récompenses, l'équipe des hommes de Max Natation arrive premier du classement, suivi du Stade Montois à la seconde place et d'Oloron à la troisième position. Chez les dames, le club d'Andaï remporte le trophée avec derrière elle Max Natation en deuxième position, puis Saint-Pierre-du-Mont qui finissent troisième sur le podium. Du 3 au 6 novembre, c'était la semaine du handicap à Dax, une semaine de culture accessible à tous les handicaps avec expositions, conférences ou encore spectacles. Le vendredi au théâtre de l'Atrium se jouait Les Amours Inutiles, un spectacle adapté de 4 nouvelles de Maupassant en version bilingue. Explication. Vendredi 6 novembre, à l'Atrium de Dax, les gens viennent acheter leurs billets pour le spectacle Les Amours Inutiles. Jusque-là, rien d'original, si ce n'est que certains ne parlent pas en français, mais avec leurs mains. En effet, à l'occasion de la semaine du handicap, c'est un spectacle bilingue qui était proposé. Le moyen de Roger. Le spectacle s'appelle Les Amours Inutiles et il est structuré autour de 4 nouvelles de Maupassant qu'on a adaptées à la scène. Et ce spectacle a la particularité d'être bilingue entièrement, français et langue des signes. Parce qu'il y a beaucoup de spectacles en langue des signes, bilingues ou pas, qui parlent de la surdité. Et c'est tout à fait naturel à l'époque, enfin là où on en est. Et on a eu envie de présenter un spectacle entièrement en langue des signes, c'est une autre langue que le français, et qui, voilà, d'autres choses. Et du coup, à un moment donné, après avoir créé Les Amours Inutiles en 2012 en version parlée, je me suis dit à un moment donné, ce serait assez rigolo de faire la version entièrement en langue des signes. Et quitte à faire la version entièrement en langue des signes, une fois qu'on l'a faite, faisons la version bilingue, puisque des vrais spectacles bilingues, avec que des comédiens, sans qu'il y ait une traduction d'une langue vers l'autre, ça n'existe quasiment pas. Les spectacles bilingues, actuellement,
la plupart, et c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste un fait, la plupart, il y a toujours à un moment donné où on traduit d'une langue vers l'autre. Là, l'intérêt de ce spectacle-là, et je crois que c'est quasiment le premier en France comme ça, c'est que tout le long du spectacle, on a juste 2 cultures qui se rencontrent, et 2 langues qui sont en parallèle, et au même endroit. Le moyen de Roger, le lit 29, l'inutile beauté et la serre, 4 histoires, 4 destins, joués par 6 comédiens, certains sourds, d'autres non, mais avec tous en commun beaucoup d'humour. Et c'est extrêmement facile en fait de mélanger les couples, d'avoir un comédien sourd, un comédien entendant, et de mélanger les couples, et d'avoir en fait 2 endroits à regarder et où entendre. Et ces choses se passent très très bien. Et du coup ça crée autre chose. Avec la rencontre de ces 2 choses-là, ces 2 spectacles-là, de ces 2 univers-là, de ces 2 cultures-là, on est vraiment sur du 1 + 1 égale vraiment 2,5 en fait. Il y a une chose en plus. Et d'ailleurs, on prend beaucoup plus de plaisir à jouer la version A6 que la version A3. On s'ennuie maintenant à 3. Il nous manque autre chose en fait. Parce que ce qui est fantastique avec cette langue-là, c'est qu'elle est extrêmement expressive. Elle éclaire du coup, en cueillant ce texte-là, par un autre endroit. Et on entend les mots. Et même sans rien comprendre à la langue des signes, si on entend les mots et on a le sens, cette langue-là, comme elle est très iconique, on arrive quand même à, entre guillemets, à comprendre certains des signes, certaines des parcours qu'on a devant soi, et qui éclairent vraiment le texte différemment. Et donc, on va dire qu'on a une idée, c'est les mots passants, et on l'entend de temps en temps en stéréo, avec à la fois le texte et la langue des signes. Là, je parle pour les entendants, qui peuvent là, clairement, qui ont la chance d'avoir à la fois l'oreille et à la fois la vision, quoi. Et c'est une expérience qui est assez passionnante. Silence oppressant. Est mieux aimer entendre retentir les 6 coupes de Rébonnet. Ce grand silence, ce silence effrayant de la campagne l'a bouleversé. Il l'avait tué, saisi, carotté. Pourquoi ne se battait-il pas? Pourquoi ne se défendait-il pas? Elle a la céleste d'une toute petite voix. Le langage scénique est compréhensible de tous et en fait clairement oublier le handicap. Le spectacle, voilà, il joue dans le cadre de la semaine du handicap, mais c'est vrai qu'on aimerait beaucoup, on est très heureux de jouer dedans évidemment, mais l'idée vraiment c'est de sortir de ça. Dès que un metteur en scène, une metteur en scène, un chorégraphe, une chorégraphe travaille avec des artistes en situation de handicap, ces artistes-là apportent, d'un point de vue strictement artistique, beaucoup de choses. Mais tout de suite, on pense à handicap et on a beaucoup de mal à jouer ces spectacles-là dans le cadre des programmations habituelles des salles. Et ce qui est artistiquement très dommage, et c'est une grosse bêtise, parce que là, c'est vraiment, entre guillemets, tout bénéfice, à tous les niveaux. Artistique, en termes de fréquentation, en termes de tout. Donc vraiment, c'est un peu ce qu'on essaie de travailler, c'est de sortir ces spectacles-là de la case dans laquelle on les enferme très très vite. Original et avant-gardiste, les amours inutiles font redécouvrir Maupassant sous un autre jour. Le travail de la série a bien évolué depuis les origines. Maintenant, l'opérateur de série n'utilise plus une simple scie. Thierry nous explique en quoi consiste son travail. Thierry a 53 ans. Il aime le bricolage, le VTT et son métier. Thierry est opérateur de scierie. Je scie des billes de bois sur une machine à commande numérique pour faire des planches qui seront ensuite transformées en parquet. Je fais des réglages et pendant la production, j'optimise les débits en fonction de la qualité du bois et des commandes. Thierry connaît les essences de bois et il est polyvalent. On change de machine toutes les 2 heures. Ça permet de maîtriser plusieurs postes dans l'atelier. Enfin, pour scier, faut maîtriser la scie et puis basta. Ah non, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, regardez, on dirait qu'on joue aux jeux vidéo. Travailler un matériau noble comme le bois, c'est un plaisir. Après son CAP, Thierry a suivi des formations en interne. On recherche 4740 ouvriers de la transformation du bois par an pour 1500 € à l'embauche et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Allez, t'inquiète, tu serviras toujours au jardin. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 16 novembre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.